Gérer mes... Voilà, ok, good. J'attends le go de Zoom. Yes! Allez! Coucou, 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 coucou! Comment vous allez? Je sais que ça va très bien et j'espère que ça va très bien. Je vais juste, comme d'habitude, faire quelques partages. Et je vais inviter les personnes qui sont en train de se connecter maintenant à partager aussi. À liker, à s'abonner, à me faire un coucou. Voilà. Je vais le partager ici. Qui est là? J'attends vos coucous. C'est vrai qu'il y a un décalage, mais je vais me connecter sur le téléphone tantôt pour vous voir. Ouais, j'avais ça à faire. OK. Ça, c'est fait. Ensuite. Il me reste ça à faire. Il me reste ça à faire. Excellent. Coucou Fatih. Ah, Fatih, merci pour ta fidélité. Tu es juste génial. Merci d'être là au rendez-vous et d'être vraiment régulière. Ça me touche là. Merci, merci, merci. Coucou Fanta, merci d'être là. Je vais juste regarder quelque chose ici là. Et puis, on va commencer. Je vous laisse le temps de partager aussi la vidéo, de taguer des amis. Comme je vous ai dit, c'est toujours bon d'avoir des partenaires, ce que moi j'appelle des partenaires de développement, donc des personnes avec lesquelles vous suivez certains contenus et avec lesquelles vous pouvez avoir certaines discussions. Ce que j'appelle les vraies discussions, pas les vaines discussions. Donc, je vous invite à taguer des personnes. Ne soyez pas seul à profiter de ce contenu. Inviter, taguer, et ça va aider certainement quelqu'un quelque part. Ça, je sais compter sur vous pour ça. Bon, il nous reste une petite minute d'attente et nous allons démarrer. Je vais juste faire mes suivis ici pour valider que tout est beau. Yeah! Tout est beau. Tout est beau. Je vais prendre mon téléphone pour suivre les commentaires et puis les arrivées. Donnez-moi encore quelques secondes. Merci pour votre indulgence et pour votre patience. Pour les personnes qui vont prendre la vidéo en replay, juste passer les 5 premières minutes. Vous devez être habitué si vous avez l'habitude de me suivre. Mais si c'est la toute première fois, ce n'est pas bien grave. C'est les 5 minutes pour permettre aux gens de se connecter, pour permettre d'inviter. Donc, c'est un 5 minutes, on va dire, d'accueil. Hein. Ça, c'est la chose normale qu'il faut faire. C'est la chose normale qui est attendue hein, pour permettre à chacun et à chacune d'être là. Je cherche juste que au niveau de mon téléphone, je vois le fil s'actualiser et je suis à vous. Et je suis à vous. Et je suis à vous. C'est bon? Est-ce que vous avez fait vos partages? Est-ce que vous avez invité? Est-ce que? Bon, de cet écran-ci, je ne vois pas les commentaires, donc je pense que je suis mieux d'aller comprendre de l'autre côté. Donnez-moi encore quelques secondes. Je vais au moins pouvoir regarder avec vous. Ouais, c'est ça, il faut que je rentre dans l'affaire. Excellent. Good! Coucou Bénédicte, merci d'être là. Merci, merci. Bon, on va se dire allô, 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 hello, 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 bonjour, 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 bonsoir, 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 dépendamment de
à quel moment vous allez prendre cette vidéo, si vous êtes connecté en live, dépendamment de où vous vous situez. Alors, je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent. Qui suis-je? Je suis la coach et formatrice Evelyne Yeboah-Rolland. J'œuvre dans le développement personnel et j'aide les femmes à retrouver leur épanouissement, à reprendre le contrôle de leur vie et à le garder au travers de la relecture de vie. Donc, mon outil principal de travail, c'est la relecture de vie, c'est ma méthodologie, c'est ma stratégie. En tout cas, tout tourne autour de la relecture de vie. Pourquoi la relecture de vie? Parce que c'est ce que j'ai appliqué à ma vie qui m'a permis de reprendre ce contrôle et puis d'être en train de vivre un certain épanouissement. Et c'est ça que je transmets au travers de mes programmes de transformation aux femmes. Et pour juste te mettre en contexte, la relecture de vie, c'est juste, comme le mot le dit, relire ta vie pour aller voir qu'est-ce que cette vie, ce passé, cette histoire comporte comme élément pour te propulser dans ce domaine qui bouillonne en toi. Donc, notre histoire est riche, notre histoire est pleine d'opportunités si nous savons lire cette vie-là, si nous savons lire ce passé, si nous savons lire ces épreuves que nous avons traversées. C'est vraiment une mine d'or. Elle regorge vraiment notre histoire de pépites, moi je dis. Et plus on apprend à détecter, à découvrir ces pépites, plus on est en train de bâtir cette vie qui est alignée sur nous, cette vie authentique à laquelle nous aspirons, cette vie qui n'est pas calquée sur ce qu'on voit, qui n'est pas une pâle copie de la vie d'un voisin, de la vie d'une amie, de la vie d'un membre de sa famille, mais qui est sa vie à soi tout simplement. Et ça va vraiment dans le fil de ce que je vais partager aujourd'hui, qui est un témoignage. Mais avant d'arriver à ce secret que je veux te livrer pour être réellement épanoui, pour que tu sois en train de vivre, on va dire, ces expériences que je vis depuis quelque temps qui sont comme juste waouh, juste waouh. Je veux que tu vives ça. Donc, avant d'arriver là, j'ai quelques informations pour toi. Je vais te partager dans la description de cette vidéo le lien pour t'abonner à mon infolettre. Donc, tu pourras recevoir aussi par écrit des choses qui viennent de moi une fois par semaine. Et puis, comme je dis, dépendamment de mon inspiration, si je sens qu'il y a quelque chose qui est super intéressant pour toi, qui est super puissant pour toi, que je suis en train de vivre, je vais te le partager aussi. Donc, cette infolette est dédiée aux femmes, vu que je travaille pour l'épanouissement des femmes. Ne soyez pas frustrés, les hommes. Je pense que vous pourrez avoir du contenu au travers de ce que je fais là. Chaque dimanche. Donc, c'est vraiment dédié aux femmes. Vous avez juste à cliquer sur le lien, rentrer vos coordonnées et vous inscrire pour recevoir l'infolette et pour recevoir d'autres contenus de qualité. L'autre information aussi que j'ai pour toi, si tu n'es pas encore dans mon groupe de femmes, qui est le groupe Reprendre le contrôle de sa vie avec coach Evelyne Yeboah-Rolland, ben, je vais t'inviter à marquer un commentaire sous cette vidéo précieuse. Précieuse, et je t'enverrai le lien pour me rejoindre dans ce groupe où je suis avec une élite de femmes et où nous pouvons encore partager davantage entre nous. C'est un cocon dans lequel on se prépare à vivre une certaine expérience. On se partage des choses en particulier. Donc, je t'invite vraiment à rejoindre. C'est un deuxième pas, c'est un genre d'engagement que tu fais. Parce que juste surfer comme ça sur le fil et puis tomber sur une vidéo, c'est facile. Alors que j'ai besoin que tu sois dans une démarche engagée quand il s'agit de reprendre le contrôle de ta vie, quand il s'agit d'aller chercher un certain épanouissement. Raison pour laquelle je te tends la main et je te demande encore de faire ce pas supplémentaire en m'écrivant précieuse et en manifestant ainsi cette volonté, en posant un acte pour appuyer cette volonté de reprendre le contrôle de ta vie ou de garder le contrôle de ta vie ou de vivre une vie réellement épanouie. Donc, voici ce que j'avais comme information pour toi. Au début de message,
Puis là, on va y aller. Je vais profiter pour faire des coucous ici à toutes celles qui m'ont rejoint entre-temps. Merci, merci pour votre présence. Je ne pourrais pas citer tous les noms, mais c'est vraiment très gentil et très apprécié d'être là et puis de vivre ce moment avec moi en live. Alors, le titre du message aujourd'hui, si tu veux être épanoui, j'ai un secret pour toi. Et comme je le disais tantôt, c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter depuis quelque temps. Et je tenais vraiment à te le partager. Et hier encore, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait penser à ça. Et puis, je me suis dit, ah, aujourd'hui, j'ai envie de partager parce que c'est tellement beau. Je ne veux pas garder ça juste pour moi. Donc, pour te mettre en contexte, hier, j'avais 2 activités de coaching de groupe. Donc, le matin, avec celles qui se sont inscrites à l'atelier de relecture pour la vie affective que j'avais organisé. L'autre groupe que je prenais l'après-midi, ce sont mes héroïnes. Donc, celles-là qui se sont inscrites à mon programme 6 semaines pour être l'héroïne de sa vie. Le programme va être déroulé sous sa forme complète. Donc, je vais passer à 12 semaines, mais pour le moment, elles sont comme dans la version raccourcie. Et on est en cheminement pour la 2e promotion. Et donc, elles aussi, une fois par semaine, on a un coaching de groupe. Je suis sortie de ces 2 expériences. Déjà le matin, quand je terminais, on a eu 3 heures. On s'est parlé entre femmes. Les filles ont été juste super. Elles se sont confiées sur les défis qu'elles pouvaient vivre au plan affectif. Et avec les solutions que j'avais, j'ai apporté des réponses. Entre elles, elles se sont partagées des témoignages. Elles ont contribué. C'était juste quand j'ai fini, ça faisait 3 heures que j'étais en ligne, comme ça, là, à parler avec des femmes. Et je suis sortie comme si on avait fait 5 minutes. Je n'étais pas épuisée, mais j'étais plutôt pleine de gratitude. Quand à la fin, je voyais les décisions qui étaient prises, je voyais les libérations, parce qu'il y en a qui étaient en train comme d'être déchargés d'un certain fardeau. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est juste merveilleux. C'est le genre de bonheur qu'on ne peut pas expliquer. C'est le genre de bonheur qu'on ne peut pas expliquer. Et l'après-midi, j'avais mon groupe aussi, des héroïnes en coaching de groupe. On a fait 2 heures et quelques à peu près. C'était encore waouh! Parler avec ces femmes, voir ce que le programme est en train de faire dans leur vie, voir la transformation qui est amorcée. Et je leur disais, si je viens te dire, c'est sûr que pour proposer mon programme, je dois venir avec des arguments parce que vous ne connaissez pas le programme, vous ne savez pas ce qui est à l'intérieur. Donc moi, sachant ce que j'ai vécu, sachant mon cheminement, sachant ce que j'ai mis puisque j'ai conçu le programme, je suis capable de dire à une femme, voici ce que ça va faire. Mais plus les femmes rentrent dans ce programme, plus elles cheminent au travers de ce programme, plus je reçois des témoignages qui dépassent même ce que j'avais prévu. J'entends des phrases qui sont comme des boosts pour moi quand je suis fatiguée, que je me dis, ah, en plus du travail et de la famille et de tout ce qui est autour, quand je dois encore prendre des heures pour travailler, quand j'entends ces bouts de témoignages, j'ai une force qui m'habite, c'est incroyable. Je dis, je ne peux pas laisser ces femmes. Je ne peux pas, et je sais qu'il y en a plein quelque part dans ce monde qui m'attendent, qui ont besoin de m'entendre, qui ne m'ont pas encore vu, ou peut-être qui m'ont déjà vu, mais qui sont encore en train d'hésiter, de se poser des questions. Celles qui sont avec moi, il y en a qui tout de suite ont su que c'était leur temps pour cheminer avec moi. Il y en a qui ont eu des doutes, mais qui sentaient qu'elles devaient le faire. Puis c'était comme, j'y vais et puis on va voir ce que ça va donner. Mais c'est incroyable ce qu'elles sont en train de mettre en place. Et le bonheur que ça procure. Et il y en a une qui me disait, c'est un genre de sérénité, c'est un genre d'épanouissement que ça apporte, d'être en train de remettre des choses, peut-être on va me dire, simple, hein? Simple, de sa vie en place. D'être accompagné pour structurer son quotidien. D'être accompagné au niveau du mindset. D'être accompagné au niveau de sa réalisation personnelle, d'avoir une nouvelle façon de voir la vie, de reparcourir son histoire, de tenter d'avoir un regard neuf sur ce qu'on a vécu. Elles me disent, mais c'est en train de changer tout. Et elles se sentent bien. Et moi qui entends ça,
Je suis comme doublement heureuse d'entendre ça. Et c'est là qu'on se rend compte que l'épanouissement, c'est beaucoup plus fort que le bonheur qu'on peut avoir, qu'on peut tirer des biens matériels, qu'on peut tirer de certaines choses. Ça, c'est un genre de bonheur. C'est comme tu ressens à l'intérieur de toi que tu es juste en train de faire ce pourquoi tu es là sur Terre. Le bonheur que ça procure, la paix que cela dépose dans ton cœur, c'est juste incroyable. Et ça te donne la force de continuer à briller. Ça te donne la force de continuer à rire aux éclats. Ça te donne la force de continuer à marcher malgré l'adversité. Je ne vous dis pas que je n'ai pas de défis dans ma vie, j'en ai. J'en ai au quotidien. Mais ce que je vis au travers de cette expérience, quand j'ai appris à relire ma vie, quand j'ai appris à donner de la place à la vie dans ma vie, en me disant que ma vie ne peut pas se limiter à quelques réalisations matérielles. Ma vie ne peut pas se limiter à des réalisations professionnelles. Ma vie ne peut pas se limiter à des réalisations sociales. Mais ma vie prend tout son sens quand je suis en train de découvrir ce pourquoi je suis sur Terre. Quand je suis en train de découvrir ma mission de vie. Et il y a des moments où c'est comme dans ton esprit, tu captes comme un chemin et tu es exactement à l'emplacement où tu dois être à l'heure où tu as ce déclic-là. Tu es à ta place en train de faire ce qui est prévu que tu fasses. C'est incroyable comme sentiment. C'est une source de bonheur et d'épanouissement sans nom. Et ça vaut pour tous les domaines de ta vie. Tu dois être suffisamment en train de lire ta vie pour comprendre quels sont les chemins que tu dois prendre. Dans tes études, tu dois avoir cette conviction que tu es dans le domaine où tu dois être en train d'être formé. Tu dois avoir cette conviction-là. L'entreprise où tu travailles, tu dois avoir cette conviction que tu es là parce que tu dois être là. Même si ça ne te plaît pas, même si c'est temporaire, mais tu dois sentir que tu es dans une transition. Et quand tu n'es pas dans une transition, que c'est vraiment le point de chute vraiment pour on va dire, un long terme, tu dois le sentir. C'est-à-dire, tu dois être connecté, je ne sais même pas comment te l'expliquer, tu dois être connecté au chemin qui est tracé pour toi. Ce que nous, les chrétiens, on va appeler la destinée, le projet de Dieu pour ta vie. Tu dois apprendre à reconnaître ce chemin dans tous les domaines de ta vie. Spirituellement, l'engagement que tu as pris spirituellement, la spiritualité que tu as adoptée, la religion, je dirais peut-être dans laquelle tu te trouves. Tu dois sentir que tu es aligné par rapport à ça. Tu dois sentir que ce n'est pas une spiritualité héritée, que ce n'est pas une confession religieuse héritée, mais que c'est réellement le choix de ton cœur, que c'est réellement la place où tu dois être, la place où tu dois expérimenter cette vie spirituelle, la place où tu dois servir, tu dois sentir que tu es là aussi à ta place. Être connecté à sa mission de vie, ça donne un bonheur et un épanouissement qui t'a fermé dans l'épreuve, qui t'a fermé dans l'incertitude, qui dirige tes actions. Si tu sais
faire cette relecture et prendre les décisions qui vont avec. Passer à l'action. Chercher de l'aide quand tu as besoin d'être accompagné. Que tu réussis à ouvrir, parce que c'est un processus, et que tu réussis à ouvrir cette porte-là. Ton cheminement va venir avec quelque chose qui est tellement fort, qui dépasse le bonheur qu'un époux peut te donner, qui dépasse le bonheur qu'une épouse peut te donner, qui dépasse le bonheur que, on va dire quoi, que l'argent peut te donner, qui dépasse le bonheur que ta condition sociale peut te donner. Parce qu'à ce moment-là, tu sens une forte connexion entre celui qui t'a créé, qui t'a prédestiné à quelque chose, et ce que tu es en train de vivre. Et à ces moments-là, tu n'es pas juste en train de vivre une relation spirituelle qui est parallèle à ta vie. Pour nous encore les chrétiens, tu pries. Mais tes prières ne se concrétisent pas en action dans ta vie pour qu'il y ait, on va dire, un qui est spirituel, mais qui est traduit dans ta vie physique, qui est traduit dans ta réalité. À un moment donné, les deux doivent matcher. Tu ne peux pas être plus dans, comme on dit, on aime le dire, dans les choses d'en haut, sans réalisation concrète au day-to-day. Tu ne peux pas. Moi, quand je réalise que cette mission de vie que j'ai est en train de libérer, de faire du bien à des femmes, c'est comme des plantes qui sont, c'est-à-dire tu prends une rose qui est en train d'éclore. Je les vois s'ouvrir. Je sens leur parfum. Vous imaginez ce qu'on peut ressentir. Après ça, tu es galvanisé de l'intérieur. Tu sens que comme Dieu, tu es en train de contribuer à l'œuvre de la création. Parce que tu es en train de contribuer pour ce monde. Tu es en train de faire quelque chose dans les vies. De ton côté, as-tu pris du temps pour comprendre c'est quoi ton chemin à toi? Ou ton chemin est, comment je vais le dire? Ton chemin, il est tracé par ce que tes yeux voient à l'extérieur. L'autre a fait ça, donc je dois faire ça. L'autre est passé ici, donc je dois passer ici. Il paraît que la société dit que, l'éducation dit que, quelle est cette voie intérieure? Quel est ce chemin intérieur qui est en toi hein, que tu dois découvrir, que tu n'as pas encore découvert? J'aime le dire à mes coachés. Ce qui est fait pour recueillir de l'eau, si tu veux commencer à te laver dedans ou à manger dedans, c'est-à-dire tu veux faire un autre usage de ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Autant, nous les humains, quand nous fabriquons quelque chose, nous le fabriquons en fonction de l'usage, en fonction de l'utilité. Autant toi aussi, peu importe c'est quoi ta spiritualité, mais autant toi aussi, quand tu es sur cette terre, tu as un but, tu as quelque chose à réaliser. Et tant que tu es en train de faire ce pourquoi tu es là, l'épanouissement valse avec toi. L'épanouissement te caresse. L'épanouissement t'embrasse. L'épanouissement marche avec toi, main dans la main. Parce que tu es juste en train de faire ce pourquoi tu es là. Juste ça. Tu es toi. Sans comédie. Tu es toi. Et tu es bien. Tu es à l'aise.
tu es épanoui. Et comme on dirait en Côte d'Ivoire, on ne force pas. On ne force pas. C'est un fait. C'est un fait. Tu n'as pas besoin même de le dire. Tu le vis et ça se constate. Et à ce moment-là, tu es dans les vies comme une rose qui est en train d'exhaler un parfum pour agrémenter ce monde, pour agrémenter tes vies. Quel est ce parfum que tu dois dégager, que tu ne dégages pas encore dans les vies? Quelle est cette utilité que tu caches à ce monde? Qu'est-ce que toi, tu es venu faire sur la terre ici? Est-ce que tu prends le temps de comprendre ça, de regarder ton histoire, de faire ta relecture et puis de te dire, mais en fait, qu'est-ce que je suis venu faire? Pourquoi j'aime ci et pas ça? Pourquoi j'ai vécu ci et pas ça? Pourquoi tel centre d'intérêt? Quelle est cette passion qui est en moi? Quelle est cette chose qui est en moi? Quels sont ces talents que j'ai? C'est autant de questions qu'il faut que tu te poses pour découvrir un peu qui tu es. Ça sera un premier niveau parce qu'on continue de se découvrir. On ne se connaît pas un jour et puis c'est fini. Ah, moi, je suis tant et puis c'est fini. Non, la vie va continuer à te révéler qui tu es au travers de ce que tu vas être en train de démontrer. On va prendre la catégorie des verres, on va se rendre compte que oui, on peut boire dans tous les verres, mais il y a plusieurs types de verres. Verre à eau, à liqueur, vin, coupe, il y a plusieurs modèles. Donc, plus tu vas être en train de dire, je suis là pour recevoir un liquide qu'on doit boire, au fur et à mesure, ta forme va être précisée. Si tu es faite pour le vin, si tu es faite pour toi, c'est pareil. Mais ça commence par se mettre en action par rapport à ce qu'on a à réaliser. Je parle souvent des passions. Quelle est cette chose que tu dois réaliser que tu ne réalises pas? Parce que ta façon de servir le monde est unique, est ta façon à toi. Moi, j'ai une façon de servir le monde. Toi, tu as aussi une façon de servir le monde. Est-ce que tu prends le temps de chercher à découvrir ça? Et n'attends pas de recevoir, on va dire, un parchemin avec ta mission de vie écrite dessus que tu vas dérouler comme ça pour dire, ah, voici ma mission de vie. C'est à force de faire des tests. Tu as un intérêt pour quelque chose, tu te mets en mouvement, tu commences à le tester, tu agis. Si ce n'est pas ça, tu sauras que ce n'est pas ça. Et ce n'est pas grave. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu cherches ton chemin. Mais quand tu l'auras trouvé, tu sauras que tu l'as trouvé. Et plus tu vas marcher sur ce chemin, plus il va s'agrandir. Parce qu'au début, c'est un tout petit chemin. C'est pour ça que c'est difficile à trouver. Au début, là, il est très étroit. Tu vas être tenté de suivre les autres chemins. Mais ton chemin à toi, vu que c'est toi seul qui dois passer là, il est très étroit. Donc, si tu cherches un boulevard, tu n'en trouveras pas. Tu vas aller t'engouffrer, on va dire, dans l'expérience des autres, dans la vie des autres, dans les chemins des autres. Mais ton chemin, il est juste à toi. C'est pour ça que la porte pour y arriver est vraiment très, 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 très étroite. Et ça va te demander du courage. Ça va te demander de la détermination. Tu auras un prix à payer pour accepter de déployer qui tu es. Pour accepter d'être qui tu es. Tu auras cela, ce prix-là à payer. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que autant c'est ton chemin, autant c'est unique. Autant il y a des gens qui ont des chemins similaires. Ce n'est pas le même chemin, mais similaires. Qui sont déjà passés par là. Ou qui sont équipés. Hein, ces personnes-là, c'est leur mission de t'accompagner, toi. Donc, tu n'es pas seul sur ce chemin. Il y a ce que j'appelle des personnes de destinée qui sont là pour t'accompagner, pour t'aider aussi. Mais c'est ton chemin. C'est seulement sur ce chemin-là que tu seras en train d'être épanoui. Arrête de te cacher derrière, on va dire, des conceptions sociales.
Arrête de te cacher derrière des préjugés. Arrête de te cacher derrière tes peurs. Tu veux être épanoui ou pas? Je dirais même à quelqu'un aussi, arrête de te cacher derrière la prière. Arrête de te cacher derrière ta spiritualité. Tu pries, mais tu n'agis pas. Tu ne te mets pas en mouvement. Pour que le monde soit en train d'attraper, de saisir, de palper, de toucher du bout des doigts ce que tu as pour lui. Toutes ces bénédictions que tu reçois spirituellement, elles sont où dans ta vie physiquement ou dans la vie des gens? Elles sont où ces bénédictions? Tu es faite pour impacter. Tu es fait pour impacter. Mais c'est seulement quand tu seras en train de réaliser cet impact que l'épanouissement viendra à toi. Tout le reste, c'est des bonheurs éphémères. Mais l'épanouissement qui est, comme je ne sais pas comment je le dis, qui est profond, qui remplit ton cœur, ton âme de l'intérieur, et puis malgré le chaos qu'il peut avoir autour de toi, tu es là et puis tu fais, ouais, je suis bien. Ouais, la vie est belle. Quelqu'un à côté de toi pourrait te regarder et trouver que tu es fou. Vous dites, mais celle-là, elle a quoi et puis elle est contente comme ça? Mais celui-là, il a quoi et puis il est heureux? Mais une fois que tu sais que tu es en train de faire ce pourquoi tu es sur cette terre, ça là, c'est le secret de l'épanouissement. C'est le secret de l'épanouissement. Tu ne peux pas me dire que tu es connecté à Dieu, puis c'est suffisant, ça c'est fini. Oui, pendant tes moments de prière, oh, tu adores, et puis tu es en extase. Mais quand tu finis de prier, tu te sens comment? Quand on descend là, parce qu'on aime bien, nous les chrétiens, on aime bien utiliser le mot de monter là. Quand on monte, on prie, puis c'est chic là, oui. Mais quand on finit la prière, puis on redescend sur terre là, c'est comme en bas ici. C'est comment dans la vie des gens. Bon, toutes tes prières tu as fait là. Quelqu'un qui n'a pas prié, qu'est-ce que tu lui apportes? Quelle est la différence entre vous deux? Quel est ton rôle en bas ici? Parce que ceux qui sont arrivés au temps de l'adoration perpétuelle, ils sont déjà avec Dieu en haut là-bas. Ils ont fini leur mandat ici. Et puis, ils sont en train de faire, on va dire, la super adoration en haut. Mais nous qui sommes encore ici, là, c'est parce qu'on a des choses à faire pour ici. Là, sur cette terre que tes pieds touchent. Et le bonheur et l'épanouissement, ce n'est pas seulement là-bas qu'on le vit. Ici aussi, il y a possibilité de vivre ce bonheur. Ici aussi, il y a possibilité d'être épanoui. Mais l'épanouissement d'en bas ici, là, ça va aller avec ce qui a fait que tu es venu en bas ici. C'est comme tu es en mission. Et on t'a donné un cahier des charges. On t'a donné un cahier des charges. On dit, bon, quand toi, tu vas descendre, voici ce que tu dois faire. C'est écrit quelque part. Et si tu sais t'asseoir, comme je disais, arrête les piens-piens, arrête de sauter, arrête d'être hyperactif pour rien, arrête d'être partout et finalement nulle part. Si tu sais de temps en temps t'asseoir et mener certaines réflexions, avoir ce que j'appelle des rendez-vous avec toi-même. Je te mets au défi de ne pas trouver. Si tu ne trouves rien, viens me dire, moi j'ai fait ça, ça ne marche pas. Ça m'étonnerait que quand tu vas t'asseoir et que tu vas prendre des rendez-vous avec toi-même, ta vie ne soit pas en train de t'instruire. Dans le calme, là, que ton esprit ne sera pas en train de t'instruire. Et si tu es une enfant de Dieu qui nourrit sa relation avec Dieu, tu sais bien que c'est dans le calme que Dieu parle. Dans le secret de ton cœur, tu vas recevoir des choses. Tu vas recevoir des attirances pour des choses. Tu vas recevoir un intérêt pour des choses. Et la grâce de Dieu est dedans. Tu vas te rendre compte que même les personnes que tu rencontres, les gens vers qui tu viens et qui viennent vers toi, arrivent avec un certain message.
La façon dont tu vas être introduite dans certains milieux va te dire la façon dont tu dois exercer. La façon dont tu dois être en train de te manifester à ce monde. Mais si tu ne t'assois pas pour relire, que tu es tout le temps comme ça, comme ça, comme ça, tu ne peux pas catcher les pépites là. Tu ne peux pas saisir les pépites là parce que ça vient comme des flashs. Maintenant, c'est quand tu saisis, que tu t'assois, que ça est là maintenant, et puis c'est comme une conversation que tu as avec la pépite. Et puis tu testes. Si ton imagination t'a trompé, ce n'est pas grave. Ça n'a pas marché. C'est quoi le prochain sur la liste? Tu testes encore. Tu finiras par avoir le bon bout. Et une fois que tu as le bon bout, vu que ta lettre, ton cahier des charges, tu es en train de l'exécuter. Quel est le bonheur d'un, je vais dire quoi? Le bonheur d'un verre. Lui, là, son bonheur comme ça, là, on a quand même boisson chaude, froide dedans. C'est lui son bonheur. C'est pour ça qu'il est là. Et puis, il va permettre aux gens de boire. C'est sa mission. Et donc, pour revenir à nous, une fois que tu fais ce pourquoi tu es là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi qui produit l'épanouissement réel. C'est ce match-là que tu dois réussir dans ta vie. Aller trouver cette chose et commencer. Plus tu vas t'introduire dedans, plus tu vas démarrer, plus tu vas te sentir bien. Et c'est la façon dont tu vas te sentir bien. C'est ce qui va te donner la force pour payer le prix. C'est ce qui va te donner la force d'éviter, de ne même pas gérer comment on va dire, les critiques, la force de marcher malgré l'adversité, la force de continuer même quand la force n'y est plus. Tu vois, c'est ça qui va te nourrir. Parce qu'il y a un truc que tu auras expérimenté à l'intérieur de toi qui est juste sans nom et qui est tellement magique comme sentiment, qui est tellement magique comme émotion que tu veux vivre ça tout le temps. Et parce que tu veux vivre ça tout le temps, tu ne relâches pas. Moi, j'ai des témoignages de femmes, quand j'entends ça, ça fait ma journée. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous le dire. Et je fais, ouais, je sens que je suis en train de faire ce que je dois faire. C'est le début du chemin. Mais au moins, la fameuse porte là, je l'ai trouvée. Et du coup, tout autour est en train d'être aligné. Parce que dans ta vie affective aussi, si tu n'as pas trouvé cette porte-là, ça ne marche pas. Moi, je suis capable d'évoluer comme ça. Mais parce que au plan affectif aussi, j'ai trouvé la personne avec qui je dois marcher. Et cette personne fait partie des personnes de destinée, comme je les appelle. Cette personne m'épaule dans ma mission. Cette personne m'encourage dans ma mission. Cette personne facilite ma mission. Et ça vient encore amener votre relation, votre amour à un autre level. Parce que vous êtes en train de partager quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes en train de concevoir ensemble quelque chose que vous allez laisser dans les vies. C'est une forme de gestation. Amener l'autre à être où il doit être. Et ça aussi, ça procure du bonheur. Tu cherches à être épanoui. Tu cherches le bonheur. Tu as souvent testé des choses, mais ça a marché comme quelques secondes, quelques jours, quelques mois. Ça a été éphémère. Rentre en toi et cherche à découvrir ce pourquoi tu es sur cette terre. Ce pourquoi tu es là. Et cherche à le manifester. Cherche à commencer à le servir au monde. Je t'assure, l'épanouissement que cela va t'apporter, je ne sais pas comment le décrire. Je ne sais pas comment le décrire. Et n'aie pas peur de te dire, mais en fait, quand je serai dedans,
Est-ce que ce n'est pas comme une autre source d'épanouissement qui va peut-être m'éloigner de Dieu? Non, tout est ensemble parce que celui qui t'a créé là, il t'envoie ici pour quelque chose. Et donc ce quelque chose-là, tu ne pourras pas le faire sans lui. Donc, ça va aller booster ta relation spirituelle. Parce que tu vas sentir que tu es en train de faire ce pourquoi tu es là. Et naturellement, tu vas te tourner vers lui. Tu vas te tourner vers ce en quoi tu crois. Pour demander si tu l'appelles la vie, si tu l'appelles l'énergie, si tu l'appelles... Tu vas demander des instructions. Oui, je me sens appelée pourtant. Comment tu veux que ça se passe? Comment tu as prévu que moi je le fasse? Avec qui je dois le faire? Pour qui je dois le faire? Parce que c'est lui et lui seul qui a les réponses. Et ta relation spirituelle ne pourra que grandir. Et plus elle va grandir, plus tu vas te sentir comme un enfant. Regardez la joie des enfants. Une joie, des fois, tu t'arrêtes et puis tu dis, mais l'enfant est content pourquoi? Ils ont une façon de rire. Tu sens que la joie est profonde. Un bonheur que s'entend dans le rire d'un enfant. Et tu deviens comme ça. C'est-à-dire tout ton orgueil d'homme avec ses capacités, avec ses machins, avec... ça descend et puis tu te remets dans les mains du Créateur. Et tu vis ce bonheur. Des fois, on est là et puis on regarde les photos de quand on était plus jeune. Oh, si je pouvais retomber à cet âge-là, à ce moment, je n'avais pas de poids. Tu vas retomber comme ça progressivement dans cet état parce que tu seras en train de te laisser guider par la personne qui t'a fait descendre ici et qui t'a envoyé en mission. Et tu seras tel un enfant. Tel un enfant. Même quand tu vas pleurer, ça sera de courte durée. Même quand ça va être difficile, que tu vas vouloir bouder ton Créateur, tu vas bouder de peut-être un enfant, il se fâche ici tout de suite et puis il revient encore jaser avec la personne avec laquelle il s'est fâché. C'est comme ça, tu vas devenir comme un enfant. Tu vas apprendre à aller à l'essentiel. Tu ne seras pas encombré de toutes ces fausses considérations qu'on a héritées en grandissant, tous ces préjugés. Tu n'auras pas le temps de « Ah, ça va te faire du bien. » C'est mon secret que j'avais pour toi. Mon secret pour être épanoui. Mais épanoui vrai là. Épanoui réellement. Et comme dirait une coach, intentionnellement. Intentionnellement. Parce que tu ne vas pas t'asseoir. Puis ça va venir te trouver. Ces femmes dont je vous ai parlé, qui sont en train de vivre cette expérience, c'est parce qu'elles ont fait le pas d'investir en elles, de se mettre à part pour se faire accompagner. Il n'y a pas de honte à se faire accompagner. Il n'y a pas de honte à vouloir progresser et puis à se donner les moyens de progresser. Quand tu veux exceller dans un domaine, quand tu veux découvrir un domaine, quand tu veux embrasser un domaine, je pense que tu vas t'inscrire et puis tu prends des cours, non? C'est pareil. Si pour ta vie, tu sens que tu as besoin de passer, mais là, c'est le côté pratique, là, qu'on n'apprend pas forcément dans tout ce qui est académique, là. On est en train de parler de la life, là. Mais si tu vois quelqu'un dont l'histoire t'inspire, dont la vie t'inspire, dont la façon de faire t'inspire, et que tu sens que la personne peut faire une réelle différence, demande de l'aide. Vois comment la personne peut t'aider. Elle fait peut-être partie de ces personnes de destinée qui sont sur ton chemin. Fais-le. Et dépendamment, je le disais, je le constate beaucoup aussi, moi, dans les groupes, parce que moi aussi, je me fais aider, je me fais accompagner. Ce n'est pas parce que j'accompagne des gens que je ne me fais... Moi, j'oublie, puis non. Je continue de me former, je continue d'investir en moi. Parce que si je n'avance pas, je sais que je suis en train de reculer. Et tu sais que tu as besoin de le faire. Si dans ton entourage, tu sais que les gens ne sont pas arrivés à un certain niveau, il y a un certain niveau d'accompagnement que tu ne peux pas avoir d'eux. Mais va vers où on peut t'aider.
Tu n'es pas obligé de dévoiler tous tes projets à tout le monde. Il y a certains coachings là où les prix sont tels que... Il y a des gens qui ne peuvent pas dire choses. Si tu sens que dans ton environnement, les gens ne vont pas t'accompagner dans cette démarche de transformation. Et il s'agit de ta vie. Tu prends la décision ou bien tu écoutes les gens. Tu le fais pour toi ou bien tu attends l'accord des gens. Tu attends l'aval des gens. Mais tu ne vas pas aller bien loin. On parle de ta vie, de ton épanouissement, de ton bonheur à toi. Donc, fais ce qu'il faut pour être en train de réaliser ce pourquoi tu es sur cette terre. Parce que c'est ça là la clé de ton épanouissement. C'est ça la clé de ton bonheur. Je ne pense pas qu'un être humain est sur la terre ici juste pour aller à l'école, juste pour avoir des enfants, juste pour se marier. Les choses classiques qu'on aime mettre sur notre liste pour dire on a réussi dans la vie. Juste pour avoir une maison, une voiture, un chien et une piscine. Ou quoi? C'est quoi que les gens... Ou bien un poney. Ou pour avoir un chalet. Ou pour avoir un bateau. Je ne pense pas que c'est juste ça qui peut te rendre heureux, heureuse. Je ne pense pas. C'est seulement quand tu vas adopter la forme de cette chose que tu es, qui doit accomplir aussi une chose dans ce monde, que ça va cliquer, puis dedans là-bas, ça va se débloquer, puis tu vas être bien. Mais paye le prix. Paye le prix. C'est le secret que j'avais à te partager. Parce que ce que je vis au travers de ces expériences qui sont reliées à ce chemin de ma mission de vie qui s'est ouvert, pour lequel j'ai décidé, j'ai accepté d'être en train de payer un certain prix et pour lequel je continue de payer un certain prix. Pour lequel je continue, parce que quand tu commences là, tu ne vas pas payer le prix une fois. C'est pas, on n'est pas au cinéma ou quoi, au reste, je sais pas, les coins où on paye un ticket puis on rentre, c'est-à-dire tu payes le prix une fois et puis wow, je suis dans ma destinée. La destinée là, il y a plusieurs niveaux. Ta mission de vie, il y a plusieurs niveaux. Donc, dépendamment des étapes, tu as quelque chose à payer là. Plus tu veux aller à une certaine dimension dans la réalisation de ta mission de vie, plus il va falloir que tu payes le prix. Chaque étape vient avec sa facture. Chaque étape vient avec ses pleurs. Chaque étape vient avec ses phases de musculation. Chaque étape vient avec ses personnes aussi. Donc, les personnes qui ont été avec toi à un moment là, ne t'inquiète pas et ne t'effraie pas si à un moment donné de cette mission de vie, il y a un changement, il y a une rotation. Il y en a qui sont là pour la rotation. Il y en a là, c'est leur travail, c'est la rotation. Donc, tu vas apprendre à faire ça, que les gens partent et bienvenue, tu vas faire ça pour accueillir les gens. Tu vas apprendre à le faire. Tout ça, c'est un prix à payer parce que des fois, les gens à qui tu dois faire ça là, des fois, c'est des gens, tu as pensé qu'ils sont dans ta vie pour toujours. Mais la vie va te montrer que mission terminée. Et tu dois faire avec le sourire pour les accompagner. Même si tu pleures, tu dois les laisser partir. Tout ça, c'est le prix que tu vas payer à chaque niveau. Donc, c'est un processus dans lequel tu rentres. Le processus ne va pas être tout rose dès le premier pas. Il ne va pas être tout rose. Mais je t'assure, quand tu vas commencer à ressentir ce que je ressens dans mon cœur, là, et tu vas voir que plus rien ne peut t'arrêter. Plus rien ne peut t'arrêter parce que ça n'a pas de prix. Ce modèle, ce vrai épanouissement-là, ça n'a pas de prix. Quel que soit ce qui se passe autour. Quelqu'un te regarde, il soulève ses narines comme ça. Tu entends qu'on parle dans ton dos. Tu entends qu'on ne t'aime pas. Tant que tu es en train de faire ce pourquoi tu es là, c'est comme je dis, ce n'est pas un concours de popularité. Hein? Ce n'est pas un concours de popularité. C'est un concours de qui va faire ce pourquoi il est là. Si je suis comme lui, mon travail, c'est de
tenir les boissons qu'on va déposer dedans, qu'on va verser dedans. Tenir les boissons chaudes ou froides. C'est ça ta mission. Tu n'as pas besoin de t'encombrer avec autre chose. Si tu as une assiette, c'est pourquoi on met manger dedans pour manger. Tu n'as pas besoin de chercher à faire le travail d'écumoire. Si tu as un seau, tu ne peux pas chercher à faire le travail d'un verre. Donc, tu es tranquille, non? Il y a un genre de sérénité qui va t'habiter. C'est pas ça l'épanouissement. Quand les gens vont s'agiter et puis voir que toi, tu n'es pas agité, mais elle se prend pour qui? Mais elle veut dire quoi? Mais elle ne veut rien dire. Elle est épanouie. Point à la ligne. Écris ta phrase à toi. Moi, je ne comprends pas. Hein? La vie est compliquée, mais elle est simple. Elle est compliquée parce qu'il y a un prix à payer. Mais sinon, elle est très simple quand tu as trouvé ton carrefour. Où tu dois tourner là. Quand tu as trouvé la fameuse petite porte là. Quand tu l'as trouvée, que tu as ouvert, puis tu es rentré. Alléluia pour toi. Tu es arrivé. Le reste, c'est tes escaliers, tu prends. Donc, pendant ce temps-là, est-ce que tu as le temps des vaines compagnies? Quand tu vois l'escalier qui t'attend que tu dois gravir, quand tu sais qu'il y a quelqu'un en haut qui t'a aimé, qui t'a envoyé en mission, toi, tu n'as pas envie de faire plaisir à ton papa. Moi, c'est mon papa. Dieu, c'est mon papa. J'ai envie que quand il est en haut comme ça, il soit fier de moi. Là, je ne fais que commencer. J'ai perdu beaucoup de temps aussi. J'en ai perdu. C'est pour ça, maintenant, je ne peux plus me payer le luxe de traîner. Et donc, toi, peut-être tu es plus jeune, peut-être que toi, tu as eu moins, on va dire quoi, d'expérience malheureuse ou de je ne sais quoi. Donc, peut-être que toi, tu penses que tu as le temps. Mais plus vite tu rentres dedans, plus tu vas nager dans le bonheur. Qui ne veut pas le bonheur? Tu as 25 ans, tu ne veux pas vivre le bonheur de 25 ans jusqu'à oh là là. Tu veux faire comme nous autres pour attendre d'avoir les 30, beaucoup là-bas, qui s'en vont, avec ces vers là-bas, là, nous, on a commencé à connaître le bonheur. Est-ce que tu es obligé de vivre ça à cet âge-là? Non. Moi, ce que je suis en train de vivre depuis quelques années, j'aurais aimé vivre ça depuis mes 18 ans, depuis quand on est vraiment tout là. J'aurais aimé vivre ça depuis longtemps. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de statut. De dire que non, quand je dois me marier d'abord, ou bien non, il faut que je travaille d'abord. Et puis si je travaille là, je vais être... Non, attends, nous on a fait tout ça là d'abord. Au milieu même, on était perdus. On était perdus. Trouver ta mission est mieux pour toi. Il faut commencer à t'asseoir sur cette affaire de moi, je suis venu faire quoi? Arrête d'avoir une vie qui est comme ça là. Une vie qui est calquée sur les habitudes. Quand on se lève, on fait ça, on fait ci, il paraît que tant. Toi-même, tu dis quoi sur ta vie? Toi-même, tu dis quoi sur ta vie? Qu'est-ce que toi, tu veux faire pour ta vie ce jour-là? Ça t'appartient. Et c'est normal que les gens jasent, c'est normal qu'il y ait de l'adversité. Parce que le chemin que tu es en train de prendre, tout le monde ne le comprend pas, tout le monde ne le connaît pas. Donc, c'est normal. Mais toi, qui sent aller, parce que c'est ça. Il faut faire taire toutes les autres voix. Il faut faire taire les autres voix. Les voix des faux problèmes, là, pour que toi-même, quelque chose te parle à l'intérieur de toi. Pour nous, les chrétiens, c'est ça qu'on va dire la voix de Dieu. C'est ça qu'on va dire le Saint-Esprit. Il faut faire taire les choses pour que tu entendes les vrais sons. Même si tu entends le son qui ne te plaît pas, au moins, il faut l'entendre. Tu vas lutter avec le son, mais vers la fin, tu vas abdiquer. Parce que tu vas finir par comprendre que c'est la clé de ton épanouissement là, qui est là. Et tu vas rentrer dedans. Donc, commence cette quête-là. Vite. Parce que je ne sais pas pourquoi tu vas te priver de vivre le bonheur. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas un peu. Ah, moi, je m'aime. Hein. Donc, depuis que j'ai trouvé la route là, je suis à fond sur mon chemin. Et nous tous, on va parler comme notre grand frère, qui même me suivent. Qui même me suivent. Si tu ne m'as pas suivi, c'est que tu es arrivé au stade de que je dois faire comme ça là, pour t'accompagner. Tu vois, non? Avec le sourire. Je dois faire ça pour t'accompagner. Maintenant, si on doit marcher ensemble, moi aussi je te fais ça. Et puis on travaille ensemble. Donc, je t'en prie, cherche à découvrir c'est quoi ton rôle sur cette terre. Cherche à voir comment tu peux servir ce monde.
et ça va te faire du bien. Du bien. Du bien. Du bien. Du bien. Tout simplement. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous partager. Ça m'a tellement, tu vois, c'était vraiment aujourd'hui un message témoignage en même temps. Parce que hier, quand j'ai fini, oh, je te dis, j'étais comme, oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis après ça, maintenant, tu vois, tu as toutes tes personnes de destinée qui sont autour de toi. Je finis de faire ça. Je vois des vies qui sont impactées à milieu de moi, mais grâce à, on va dire quoi, à la technologie, je peux être en train de parler à des femmes qui sont dans d'autres pays et puis l'impact est le même. Et puis Dieu transforme, Dieu touche, Dieu reprogramme. Quand je finis ça là, la vie est belle. Il n'y a pas l'argent sur mon compte. La vie est belle. Tu ne m'aimes pas. La vie est belle. Tu trouves que je me prends? La vie est belle. Tu vois? Fais-le. Fais-le. Si tu prends le message en cours, je t'invite à remonter aussi pour aller comme l'écouter entièrement. Et si tu l'écoutes, que tu sens un déclic, si tu l'écoutes, que tu sens une volonté d'y aller, d'en découdre avec cette histoire d'épanouissement, d'abandonner les solutions éphémères. Parce que ça prend que tu sois réellement engagé sur ce chemin que tu veux prendre. Si c'est le cas, ma soeur, là je parle aux femmes parce que j'accompagne que les femmes. Si ça t'a piqué, je fais le geste même. Parce que je suis obligée de faire tout ça là pour que celles qui doivent bouger, bougent. Il y a des femmes qui sont bourrées de, c'est-à-dire qui ont plein de réalisations, mais qui sont comme un peu perdues. On va faire la lecture, ça va te ramener doucement. On ne va même pas forcer parce que c'est ton chemin. Si tu es décidé, si tu le veux, un vœu de volonté active, pas les vœux de souhait, je veux et puis on ne fait rien là. Je ne parle pas de ça. Vrai vœu là. Tu m'écris puis on va prendre rendez-vous puis je vais voir comment je peux te proposer quelque chose pour t'accompagner. En septembre, mon programme va ouvrir, mais je pourrais comme à l'avance, on pourra échanger, puis je vais te le présenter à l'avance, avant que je commence vraiment, on va dire, mon recrutement. Mais je pourrais t'en parler. Et puis, on va faire ce chemin ensemble. Et tu vas voir que c'est juste possible d'être réellement épanoui. D'être réellement épanoui. Je vais partager des bribes, des fois des témoignages des femmes, des choses pas compliquées, mais qui font toute une différence dans la vie. Qui font toute une différence dans la vie. C'est ça que je veux pour toi. Donc voilà, je vais te laisser. Le sujet m'a tellement inspiré que j'ai jasé. J'ai parlé pendant 1 heure. Mais c'est ça, c'est l'épanouissement. Quand on est épanoui, on ne compte plus les minutes, on ne compte plus les heures. C'est de ça qu'il s'agit. Gros bisous. Gros bisous. En tout cas, merci. J'ai vu des cœurs passer, j'ai vu des commentaires. Je vais prendre le temps de lire ça tout à l'heure. Merci d'avoir été avec moi sur le live. Et je rappelle 2 informations. Si tu me suis sur mon profil, sur ma page Facebook, et que tu ne fais pas encore partie de mon groupe privé, c'est vraiment privé, privé, parce que là-bas, je veux des femmes qui veulent avancer, pas des femmes qui se baladent. Si tu veux réellement être dans un cocon, dans un environnement qui va favoriser que tu reprennes le contrôle de ta vie, qui va favoriser que tu gardes le contrôle de ta vie si tu l'as déjà repris, gloire à Dieu, mais il faut pouvoir le garder et être dans une certaine communauté qui te permet d'entretenir ça. Si tu es dans ce mind-là, écris précieuse en commentaire et je vais t'envoyer le lien pour rejoindre mon groupe privé. Deuxième information que j'ai donnée, les 2, je les ai données à l'entrée, mais je les donne pour celles qui nous ont pris en cours. Deuxième information, à partir de mercredi, je passe aussi sur un canal écrit parce que je veux commencer à déployer mon talent d'écriture. C'est ça, on parle de talent, on les déploie tous. Je vais commencer à déployer mon talent d'écriture. Donc, il y a Divine News, qui est mon infolettre que vous aurez tous les mercredis. Et donc, cette infolettre-là, il faut que vous puissiez vous inscrire pour la voir.
Donc, je vais partager aussi le lien dans la description. Donc, soit tu reviens regarder dans la description, soit tu m'écris en commentaire maintenant là, ou quand tu suis la vidéo pour les personnes qui vont la prendre en replay, tu écris Divine News ou infolettre en commentaire. Et je saurai que tu es intéressé à t'inscrire sur ma liste de diffusion et je pourrais t'envoyer le lien parce qu'il va falloir, moi j'aime faire travailler les gens. Donc, il va falloir que tu cliques sur le lien que j'ai envoyé et que j'ai déjà partagé, si tu veux bien aller fouiller sur ma page, que j'ai déjà partagé pour t'inscrire, mettre ton prénom, mettre ton courriel pour être enregistré sur cette liste et pouvoir recevoir tous les mercredis mon infolettre qui partira. En plus du contenu qui va être diffusé les mercredis, dépendamment de l'inspiration. Si j'ai quelque chose de fort à partager, évidemment que je n'attendrai pas le mercredi. Si je sens que ça peut faire du bien à une femme quelque part, ben, je vais t'envoyer aussi des contenus de qualité. Et puis là aussi, tu pourras suivre mon actualité pour voir qu'est-ce qui arrive comme offre, qu'est-ce qui arrive comme élément ou activité que je fais. Donc, c'est important, si tu me suis, de t'abonner, de t'inscrire à cette infolette. Donc, voici les deux informations que j'avais pour toi avant de te quitter. Je te souhaite de passer une très belle semaine. Je te souhaite aussi de prendre ces rendez-vous avec toi pour aller découvrir cette chose que tu es censé apporter au monde, qui est la clé de ton épanouissement. Je le vis, je l'expérimente actuellement et je ne peux que t'inviter à vivre ça. C'est vraiment mon vœu pour toi et c'est seulement à ce niveau-là qu'on est en train de vivre ce que moi j'appelle une vie qui donne la vie. Prends soin de toi et rendez-vous dimanche prochain à la même heure, c'est-à-dire 18h30. N'hésite pas à réécouter la vidéo, hein. Ça va te faire du bien. Allez, je vous embrasse bien, bien, bien fort et merci. Merci pour le temps.